Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle du film Le Croque-Mitaine. C'est la chose qui emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention. Alors, le film, Le Croque-Mitaine, version française de The Boogeyman, c'est en vedette, là, Viviane Lyra Blair et Sophie Thatcher. Donc, le film, c'est ça, c'est basé sur un roman de Stephen King, qui est écrit, je pense, dans les années 70, donc ça fait longtemps. Et puis, voilà. Moi, c'est ça, comme je dis, j'aime les films de Stephen King. Tu sais, je suis pas un gros lecteur de ça, j'ai jamais lu vraiment des livres de Stephen King. J'aime mieux voir ses adaptations, tandis qu'il y en a beaucoup qui diraient que c'est le contraire. Mais tu sais, moi, vu que je connais pas les livres, j'aime voir les films, puis j'aime les films. Puis il y en a qui sont moins bons, il y en a que j'aime moins, c'est sûr. Mais d'habitude, je suis un bon public en général. Puis Stephen King, j'adore son œuvre. C'est, comme il dit, c'est pas, il écrit pas par rapport au monstre, ok? Stephen King, il écrit par rapport à l'humain. Tu sais, c'est toute la complexité de l'être humain. Il y a beaucoup de psychologie autour de ça. Puis le Boogeyman, le Croque-Mitaine, c'est ça. On s'est tout fait conter l'histoire du bonhomme 7 heures quand on était jeune. Tu sais, hey, va te coucher, parce que sinon le bonhomme 7 heures va venir. Ou quand on était tannant, arrête, sinon le bonhomme 7 heures va venir. J'ai besoin d'être conforté. Mon lit n'arrête pas de bouger. Bonhomme 7 heures est-il passé? Pour voir si j'y étais fauché. Tu sais, fait que ça faisait peur, puis bon. Mais comme tous les enfants, là, ici l'histoire là, de deux sœurs, Sawyer, qui est la plus jeune, qui elle a peur du noir, ok, et nyctophile, je pense, ça s'appelle, ceux qui ont peur du noir. Donc, elle a peur du noir. Puis, en plus, ben, elle a peur en des monstres en dessous de son lit ou dans le garde-robe. C'est un peu comme tous les enfants, tu sais, qu'on a l'impression de voir des silhouettes dans le noir, que tu vois, hein, c'est voyons, tu sais. Puis, l'affaire là-dedans, c'est qu'en plus, ils ont perdu leur mère, sont en deuil de leur mère. Donc, leur père, qui est un psy, puis lui, ben, il parle pas de ça. Il veut rien, tu sais. On dirait qu'elle est morte, puis on dirait qu'il veut faire son deuil de cette façon-là. Les deux petites filles, eux autres, ils ont de la difficulté à passer au travers de ça, puis ils essaient de parler à leur père, mais le père veut pas en parler. En tout cas, c'est plus psychologique que horreur, je trouve. OK? Oui, il y a des jumpscares. Oui, à un moment donné, tu fais le saut. Oui, il y a des scènes, mais c'est pas horreur comme, mettons, l'ancienne trilogie de Boogeyman qu'ils ont fait, là, je pense, le premier film date de 2005, que j'avais adoré la trilogie, mais surtout le premier film, là, on s'entend. Mais celui-là, c'était un peu plus violent. Surtout le deuxième, troisième, là, tu sais, écoute, c'était des meurtres assez sanglants. Le premier était plus psychologique. Celui de Stephen King, je dirais que c'est plus psychologique aussi. C'est bon, c'est très bon parce qu'il parle du deuil, il apporte le deuil d'une façon que je pensais pas voir dans un film de même. Un peu comme Megan l'avait fait là en début d'année là dans le film Megan là que la petite fille perd de ses parents puis que sa tante a créé justement la poupée robot Megan pour tenter de l'aider tout ça. Là, mais tu sais, il parlait pas plus que de ça. Là-dedans, c'est plus le deuil qui est autour de toute l'histoire de la famille. Fait que, non, c'est très bon. J'ai bien aimé ça. Comme je dis, je m'attendais pas à grand-chose. Mais j'ai bien aimé ça. C'est un bon divertissement. Comme je vous dis, c'est plus psychologique. Attendez-vous pas d'aller voir ça puis voir des cœurs arrachés puis des affaires comme ça. Comme dans l'ancienne trilogie, là. Ça a rien à voir. C'est complètement autre chose. C'est du Stephen King. C'est plus, comme je vous dis, je répète encore, psychologique que horreur. Oui, comme je dis, il y a des jumpscares, il y a des moments qu'à un moment donné, là, tu sais, comme on voit dans la bande-annonce, quand la porte elle rouvre pis qu'on voit une espèce d'ombrage aller en dessous du lit. Tu sais, ce bout-là, il est quand même freak au cinéma, là, on s'entend. Mais c'est pas, tu sais, je pense qu'il aurait pu faire plus. Évidemment, j'ai lu qu'il avait refait le montage parce que c'était trop terrifiant pour le monde. Je sais pas si c'est un coup de marketing ou si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est dommage parce que maudit, c'est un film d'horreur. Je veux dire, tu fais pas, ça fait trop peur au monde. Fait qu'ils ont refait le montage pour attirer plus de public possible. C'est comme, comment? C'est un film d'horreur. C'est comme Terrifier. Tu sais que ça va être gore, tu sais que ça va être violent, tu sais qu'il va avoir, ça va être à l'extrême. Un peu comme Evil Dead. Ben, tu laisses ça de même, puis le monde, le public destiné à ça va y aller. Oui, on se dit peut-être s'il y aurait eu plus, si ça aurait fait trop peur, peut-être qu'il y aurait eu moins de monde qui aurait été pour, etc. Ça aurait pas été mieux. Mais, regarde Evil Dead, ça a coûté 15 millions, il est rendu à 100 quelques millions au box-office. Fait que ça veut rien dire, je veux dire. Il y a un public pour ça. Là, ils l'ont, comme ils disent, fait un montage pour que ça soit plus accessible. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'aurais été curieux de voir ce qu'il aurait fait qui était plus terrifiant.
Les deux actrices sont bonnes. Les deux actrices sont très bonnes. La petite fille est bonne. Elle a vraiment peur du noir. Puis Sophie Thatcher, qui joue aussi dans Yellow Jacket, je pense, que j'ai pas vu encore, là, mais est très bonne aussi dans son rôle. Ce que je comprends pas d'un film de même, il y a plusieurs films comme ça que je vois, là. Ils ont des amis qui sont sans dessin. Je veux dire, tu sais, elle a une amie qui est un peu plus proche d'elle, sa meilleure amie, mais là, ils ont une gang d'amis, puis là, ils font des blagues contre elle, ils disent des choses contre elle, puis, tu sais, ils l'enferment dans le placard à un moment donné. C'est comme, c'est pas des amis, tu sais, puis à un moment donné, oui, elle dit dans le film, on est amis avec toi juste parce qu'une telle est amie avec toi, tu sais. Mais, justement, tu fais pas un pyjama party en invitant les filles que t'aimes même pas parce que tu sais que c'est des maudites folles pis c'est des bitches. Mais, tu sais, je sais pas. Puis là, ben, des fois, il y a des personnages même d'un film que tu dis, oh, parce que ils les mettent autour, ils nous les font haïr parce que c'est des estis de folles. Puis ils vont se faire tuer. Mais là, pas dans ce film-là, parce que c'est centré autour de la famille. C'est un bon divertissement, comme je dis, j'ai bien aimé ça. Comme je dis, c'était basé sur une nouvelle de Stephen King, que c'est quoi, c'est une quinzaine de pages, je pense que j'avais lu d'un article. Ils ont fait un film d'1h30 avec ça. Fait que, est-ce qu'il y a matière à en faire un autre? Oui, peut-être, parce que, tu sais, Hollywood sont bons pour créer des films, même si, tu sais, bon. Mais, tu sais, j'aime le concept du bonhomme 7 heures, j'aime le concept de quelque chose qui nous terrifie, parce qu'on est tous terrifiés par quelque chose, ça aurait pu être encore plus terrifiant que ça. Puis bon, j'espère s'il y a vraiment une version qui est plus, tu sais, violente, si on peut dire, j'espère qu'ils vont la montrer. Parce que il y a quelques petits bouts, je sais pas si c'est moi, mais il me semble que c'est noir à un moment donné. Je comprends. Le but, c'est que la petite fille, elle a peur du noir, donc il filme, c'est noir. Puis des fois, on voit un ombrage, on voit, tu sais. Mais je trouve que c'est un petit peu noir. C'est un petit, c'est même très noir. Puis, tu sais, est-ce que c'est pour nous habituer, puis l'œil, puis je le sais pas. Faudrait que je la revoie, le film, là, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu sombre, le film, et c'est correct, je comprends le principe que c'est ça le but, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu des avantages pour ça, parce que la créature, tu sais, oui, on la voit, mais je pensais qu'on la verrait plus. Là, c'est vraiment plus un monstre, c'est le fun, c'est bien apporté, mais comme je dis, ça me semble c'est sombre, c'est noir, on voit pas grand-chose, puis comme je dis, les amis de la fille, là, de Sadie, tu sais, des crises de folle, excusez le terme, mais c'est ça. Fait que c'est deux bouts que j'ai comme, tu sais, c'est les deux points négatifs que je trouve, mais sinon, je pense que Stephen King doit être content du résultat. Donc, pour le film Le Croque-Mitaine, le Boogeyman, je lui donne la note de 7.5 sur 10. Les jumpscares sont bons au cinéma avec le son. C'est intéressant. Mais comme je dis, ça aurait pu être mieux que ça, tu sais. Donc, dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, pas aimé du film. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous si vous voulez, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de faire sonner la petite cloche là, pour avoir les prochaines notifications sur les prochaines critiques, prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt. Salut tout le monde! It's the thing that comes for your kids when you're not paying attention. You believe me, don't you?